Bonjour mes bien-aimés, aujourd'hui je vais faire un partage avec vous sur la parole de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ce partage aujourd'hui, pour ce que tu m'as mis à cœur. Seigneur, je bénis tous mes bien-aimés qui acceptent de venir et écouter ce que je partage. Seigneur, ma prière pour eux est que Saint-Esprit, tu puisses envahir toute leur vie, que tu puisses opérer dans leur vie et que Seigneur, le partage de chaque jour, Seigneur, devienne une arme pour toi, pour agir en profondeur, pour transformer leur vie, transformer les situations, manifester ta puissance, pour manifester, Seigneur, ta présence, pour multiplier, Seigneur, ce qu'ils touchent, pour changer totalement leur vie. Seigneur, que ce que tu fais avec moi, Seigneur, que tu fasses au-delà de toute mesure pour ceux qui m'écoutent. Je te voudrais te rendre grâce, Père, te remercier, à toi ma reconnaissance. Je profite de ce moment, Seigneur, pour te remercier pour ce que ta parole m'a changé, m'a transformé, pour ce que ta parole opère, pour ce que je vois chaque jour Saint-Esprit, que tu fais dans ma vie, pour le surnaturel, Seigneur, et tu interviens, Seigneur, et chaque fois, et Seigneur, pour chaque fois que tu agis, tu prends soin de moi. Je voudrais vraiment te remercier pour ce moment, car toi seul es digne. Merci Seigneur, tu es devenu ma réalité et tu m'as introduit, Seigneur, dans la nouvelle vie. Je voudrais, Seigneur, être reconnaissante et te demander de faire encore davantage. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Voilà, bien-aimé, et le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, où je me suis retournée vers le Seigneur et que je lui ai demandé d'être le Seigneur de ma vie et d'être mon sauveur, et bien ce jour-là, le Seigneur m'avait donné la parole. Et il m'avait dit de demeurer dans la parole, de marcher dans la parole, et que la parole allait avoir un effet surnaturel, une transformation qu'aucun homme ne pouvait faire dans ma vie. Et c'est vrai que quand j'étais petite, je suis née dans la parole parce que ma mère avait expérimenté une grâce particulière du Seigneur. Et donc elle nous a élevés en écoutant la parole, en priant tous les matins avant d'aller à l'école. Mais je n'étais pas née de nouveau et tout ce que je connaissais, c'était l'amour de Dieu et manifesté parce que je le voyais comment il bénissait ma mère. Et plus tard, quand j'ai commencé à avoir l'âge et l'adolescence, ben, j'ai commencé à m'intéresser aussi à tout ce qui était les médias autour de moi, les relations. J'ai commencé à avoir à l'école des relations avec des amis qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne venaient pas d'un milieu chrétien. Et donc très vite j'ai commencé à écouter leurs dires, leurs propos et tout ce qui se passait dans le monde a commencé à m'influencer au point où ma mère ignorait que je m'éloignais de la foi et puis j'ai commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas, que le Seigneur qui nous avait fait grandir ne m'avait pas appris et puis finalement je me suis vraiment éloignée de la Bible. La Bible devenait pour moi un élément que je gardais. Il y avait un amour profond de Dieu dans mon cœur, mais je ne savais plus comment lui plaire. Mon cœur était tourné dans le monde complètement. Et donc, ce qui fait que je me suis éloignée de la parole. Je ne la lisais plus. Moi qui aimais Dieu dans mon enfance et qui lisais beaucoup la parole. Alors là, je faisais comme si la Bible était devenue un livre protecteur pour moi. Je le mettais sous mon thé d'oreiller pour dormir. Et de temps en temps, quand je recevais du courrier de ma mère, je me plaisais à lire en vitesse. Je sautais même là où elle donnait des conseils. Je regardais juste les versets, je les lisais, mais sans une compréhension profonde. Et donc, je bénis le Seigneur. Et plus tard, quand mariée, je me suis mariée, j'avais une vie, j'avais un foyer et là, les difficultés ont commencé, l'ennemi a commencé vraiment à manifester ses oppositions dans plusieurs domaines et puis je me suis rappelé en ce moment-là et que
ma mère, c'était vraiment la main de Dieu, c'était la grâce de Dieu qui l'avait bénie. Et donc j'ai cherché une église, elle m'a conseillé de chercher une église, mais nous ne vivons pas avec elle dans le même pays. Il fallait que je prenne l'avion pour aller prier avec ma mère qui se trouvait de l'autre côté du pays où je vivais. Et je vivais à Libreville, et donc je prenais tout le temps l'avion chaque fois que j'avais un besoin spirituel. Puis j'arrivais chez ma mère, bon, je vais voir ton pasteur. Bon, c'était mon pasteur aussi qui m'avait baptisé, comme ma mère faisait partie d'une église évangélique, et donc c'était une église qui est baptisée par immersion, et il y avait un mouvement de réveil dans cette église-là, mais beaucoup des personnes qui y allaient étaient beaucoup plus baptistes. Ils n'expérimentaient pas le Saint-Esprit parce que ce n'était pas enseigné. Et c'est ceux qui vivaient la visitation du Saint-Esprit qui continuaient dans cette voie, mais la majorité, presque 80% de l'assemblée, et c'était vraiment des baptistes, hein, et c'était des principes sur principes, hein, et c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient donner une prophétie ou une parole. Mais j'avais la grâce, ce pasteur, il était rempli du Saint-Esprit, visité par le Seigneur. En plus, il était sorti d'une école biblique. C'était un vrai pasteur et qui avait la connaissance et la communion du Saint-Esprit. Donc, quand il priait avec moi, le Seigneur ne me donnait une parole. Je ne retournais pas à Libreville en prenant mon avion sans une parole. Et puis, là, dans mon foyer, vraiment, ça n'allait pas. Et donc, j'ai dit à ma mère que j'arrivais. Et puis, elle a pris rendez-vous pour moi. Et la première parole que le Seigneur m'avait donnée, il faut que tu cherches une église. Parce que je ne priais plus, je n'allais pas dans une église. Et je menais vraiment une vie, bon, je ne dirais pas mondaine, mais je travaillais, mais le travail que je faisais ne correspondait pas à ce que, aux études que j'avais fait. Moi, j'étais esthéticienne, j'avais eu mon diplôme, et puis donc j'arrive à Libreville, je cherchais du travail, et puis je ne trouvais pas. Et soit le poste qu'on me proposait ne correspondait pas à ce que j'avais fait, et puis finalement, comme j'ai fait, j'ai utilisé mon intelligence. Un jour, je me suis pointée à la télé, et puis à la station de télévision gabonaise, et j'ai demandé de rencontrer le directeur. Et comme ce n'était pas dans la coutume des gens de rencontrer le directeur pour des besoins, j'explique à la secrétaire, et je pense que la secrétaire pensait que j'avais un rendez-vous. Et je pense que c'est le Seigneur qui m'avait accordé la grâce. Et donc je rencontre le directeur, je lui explique que je suis une esthéticienne, je peux m'occuper de vous inviter, les maquiller, et puis voilà, je lui propose. Il me dit, ah ben on ne fait pas ça ici, les gens viennent déjà tout maquiller, tout habiller, mais je vois que pour honorer votre courage d'être venu me voir, parce que vraiment ça me surprend, je vais vous donner un poste de documentaliste, donc vous allez travailler à la documentation. Et là, je vois que bon, ben, j'étais très jeune, donc il dit que je vois que votre apparence peut vraiment inciter quelqu'un à pouvoir vous proposer une émission. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un monsieur qui travaillait là-bas, il s'appelait monsieur Manini, je pense qu'il venait, bon, il était français, mais je pense qu'il avait des origines italiennes par son nom, et lui, il faisait des émissions des enfants à la télé. Et puis, le directeur lui fait une proposition. Tout de suite, il était content de voir quelqu'un qui venait de France et qui pouvait facilement communiquer quelque chose aux enfants, parce que la façon dont les gens appréciaient les enfants n'était pas comme en France. Les deux sociétés étaient différentes, et donc lui, il utilisait la base française, comment apprécier les enfants, comment les encourager dans ce qu'ils faisaient, ou au travail en dessin, et des fois, il se servait des histoires un tout petit peu africaine, parce qu'il avait quand même un public des enfants africains, et des fois il les accueillait à la télé, et donc ça m'a permis de travailler dans un cadre et à la documentation, et donc j'avais maintenant du travail, mais c'était pas ce que je voulais, c'est parce que moi j'étais esthéticienne et j'avais mon diplôme, j'avais fait mes études à Bordeaux, et donc là je cherchais vraiment
dans le domaine pour pouvoir exploiter les connaissances que j'avais. Et je suis restée à la télé jusqu'au jour où le Seigneur m'a vraiment accordé la grâce. Je suis allée prier. Et quand je suis allée prier avec ma mère, le Seigneur me dit, je suis la porte. Et si tu me mets devant, j'ouvrirai une grande porte pour toi parce que j'ai des grands projets pour toi. Et puis ça m'avait encouragée, parce que je venais aussi de donner ma vie au Seigneur. Mais bon, j'ai dit que j'avais donné ma vie au Seigneur, mais je n'étais pas encore bien engagée. Donc ce pasteur me dit, à ton retour, il faut que tu cherches une église, parce que je te vois, tu parles avec le Seigneur, mais c'est pas ça qu'il te faut. Par contre, je vois, le Seigneur me dit qu'il va mettre des personnes devant toi qui vont te parler de quelque chose qu'il a pour toi. Que je remercie le Seigneur, je prends l'avion, je retourne à Libreville. Et quand j'arrive à Libreville, la première des choses que je fais, je commence à me renseigner. J'habitais au centre-ville. Et donc, je me renseigne où se trouve une église protestante. Le Seigneur m'accorde de la grâce. Quelqu'un me dit, mais c'est juste derrière toi, c'est pas loin de chez toi. Alors, j'habitais au centre-ville, ça s'appelait la Montagne Sainte. Et juste à 9 étages, pas loin de là, disons à 300 mètres de là, il y avait une église protestante au centre-ville. Et donc, je vais voir le pasteur. Je lui dis que je voulais venir prier dans son église. Il était très content. Il m'a bien accueilli et il a prié avec moi. Je suis rentrée chez moi. Et puis, j'ai décidé dans mon cœur, Seigneur, je commençais à parler au Seigneur, Seigneur, je voudrais vraiment que tu prennes ma vie en main, parce que je n'ai que toi, et là, je me commençais à me souvenir de tous ses bienfaits, tout ce qu'il avait fait, que je n'avais que lui, alors que pendant des années, je ne priais pas, j'étais consciente de la grâce que j'avais de connaître Dieu dans mon enfance. Et oui, c'est comme ça que je suis repartie le dimanche dans cette église. J'ai pleuré parce que là, je sentais la présence du Seigneur. En fait, je comprenais que ma place était en Dieu et que sans le Seigneur Jésus, je ne pouvais pas vivre. Là, j'étais vraiment consciente de sa présence, que sa présence était liée à ma vie, que je ne pouvais pas vivre, mener ma vie en tant qu'humain sur la terre sans lui. Et puis le pasteur n'avait pas prêché sur la nouvelle naissance, mais j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui devait avoir 16 ans, et je pense que j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo qui va me dire que Dieu m'aimait vraiment et qui va me parler de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à la parole de Dieu, et ce jeune homme m'a invité à l'une de leurs réunions, et c'est là où j'ai rencontré beaucoup ses parents qui m'ont parlé du Full Gospel. C'était un mouvement américain qui était arrivé au Gabon, qui était un mouvement des hommes d'affaires du plein évangile, et ils étaient à la fois hommes d'affaires, mais ils parlaient de Jésus dans des grands hôtels. Et donc j'ai été invitée à Libreville à ce repas. Ça m'a impressionnée. J'ai dit je voudrais faire partie d'eux, et puis quelque chose d'important était passé depuis que j'avais eu la première réunion de prière avec le pasteur qui m'avait dit il faut que tu mettes Jésus devant, il t'ouvrira les portes. Et là, pendant que j'avais un petit chien, j'ai dit je vais aller voir le vétérinaire. Et à mon retour, on me dit il y a la présidence qui t'a appelé. Je dis bon, je pensais que c'était une plaisanterie, et j'ai dit oui, je suis le fils de bon, c'est un exemple, c'est l'expression que j'avais souvent, que je disais que oui, la présidence m'a appelée parce que je suis la fille de Dieu, et puis la jeune fille qui me transmettait l'information me dit mais je ne plaisante pas. Elle était plus jeune que moi, c'était une jeune fille que j'avais prise, qui venait du Congo, et puis qui me dit, je t'assure que c'est sérieux, madame, la femme du président appelée, elle me dit, il faut que tu la rappelles.
Et moi, je continuais à dire, oui, je suis la fille de Chirac, je suis la fille de Mitterrand, je suis la fille... Je citais les présidents français que je connaissais. À cette époque-là, je connaissais Giscard d'Estaing et je connaissais Mitterrand. Et donc, moi, je commence à plaisanter. Mais et je vois son air tellement sérieux. Et puis, elle vient me dire, il faut que tu appelles. J'ai dit, bon, donne-moi le numéro de téléphone. Bon. Et donc, j'appelle le numéro de téléphone, mais sans le sérieux. Allô, bonjour, je suis Madame Chirac. Et puis, le monsieur qui dit, allô, il dit, mais je pense que vous vous êtes trompé de numéro. J'ai dit, ah non, et ce numéro, il a appelé chez moi et ils m'ont dit de rappeler. Il dit, vous êtes qui? Et puis je vois le monsieur, il était un peu agressif. Et je lui dis, mais vous, vous êtes qui? Il me dit, c'est moi qui pose les questions. Ah, je dis, bon, c'est sérieux. Donc, et puis je donne mon nom. Et puis il me dit, vous patientez. Et puis quelques minutes après, ben, j'entends, ah bonjour Agathe, vous allez bien et tout. Je dis, mais vous êtes qui? Et puis la dame me rappelle qu'un jour, je l'avais rencontrée, je venais d'arriver à Libreville, je pense que c'était 5 ans avant, j'avais rencontré, et on m'avait dit que c'était la femme du président, donc j'avais parlé avec elle, mais sans tenir compte, sans avoir une idée derrière la tête. Pour moi, c'était bien que je venais d'arriver à Libreville et donc je parlais un peu avec tout le monde et donc je lui annonce que j'étais une esthéticienne, mais j'avais vraiment aucune idée de ce que Dieu allait faire. Et entre-temps, donc, elle va ouvrir un spa où il y a où on fait esthétique, sport, et en fait, tout était dans ces structure. Et l'idée, Dieu lui met l'idée, comme le Seigneur m'avait dit à la prière, j'ouvrirai une grande porte pour toi. Et donc, elle me cherchait, elle me dit, mais ça fait un bout de temps que je vous cherche. J'ai même envoyé quelqu'un pour demander des renseignements aux personnes qui vous connaissent dans telle clinique. Et puis, donc là, elle me dit que je voudrais vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez venir? Parce qu'on est en train d'inaugurer le centre où va se passer toutes les activités. J'ai dit maintenant, elle me dit oui tout de suite. Et dès que vous arrivez, vous annoncez que c'est Agathe, l'esthéticienne. Je vais rencontrer la responsable, en fait, et celle à qui appartient le spa. Et donc, elle a donné des instructions. Et je regarde la personne, j'avais envie de rire en même temps, mais tellement le temps pressé, et je prends ma voiture et puis je me rends sur les lieux. Et là, je suis reçue, on me donne mon poste, on me fait visiter le spa, on me donne ma cabine. Mais vraiment, j'ai vu la main puissante de Dieu, la main forte et le bras étendu du Seigneur. J'avais l'impression que je rêvais en même temps, mais en même temps que c'était réel. Et tellement je voyais tout ce monde, comme c'était l'inauguration, tout ce monde qui était là. Mais moi, je ne savais pas qu'il se passait des choses comme ça dans la ville. Et donc, je menais ma vie tranquille. J'allais à la télé, je travaille ici, c'est mon tour. Je travaille, j'ai une émission, je le fais. Et puis, je rentrais chez moi, je faisais un peu de sport, mais je ne m'intéressais pas aux autres choses qui se passaient dans la ville. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à un poste que vraiment le Seigneur m'avait donné. Et donc, en même temps, comme je venais d'être née de nouveau, j'avais donné ma vie au Seigneur, donc je lisais maintenant ma Bible intensement, parce que le Seigneur venait de manifester sa grâce pour moi, et là je réalisais que Dieu est vraiment formidable, merveilleux, et parce que à la prière, il m'avait dit, je ne t'ai jamais abandonné, c'est toi qui m'as tourné le dos. Mais sache que je suis la porte par laquelle tout homme peut accéder, et quand il rentre, il trouve des verts pâturages, il trouve l'élévation, il trouve la croissance. Il dit, c'est Dieu qui décide. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et donc vraiment, quand j'avais vu ça, j'avais la crainte maintenant de Dieu, j'allais dans des bonnes réunions de l'évangile, et la soif de Dieu est venue s'installer, venue s'établir jusqu'au jour où, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue à me conduire. Bon, et ça, je parle de ça il y a déjà 40 ans.
qui se sont passées, mais chose extraordinaire avec le Seigneur est fidèle. Cette soif-là continuait à augmenter en moi, continuait à progresser en moi. Bien que j'avais quitté ce pays, le réveil qui s'était passé dans ce pays m'avait tellement touché, avait tellement impacté ma vie que le Seigneur était devenu prioritaire pour moi. Et c'est que dans ma vie, où c'est le Seigneur ou pas du tout. Et je me suis remémorée de tout ce que Dieu faisait dans mon enfance. Et donc j'ai dit au Seigneur, je veux que tu prennes la première place dans ma vie. Et le Seigneur a commencé à me libérer de la situation où j'étais. Le Seigneur m'avait dit que je ne chasserais pas les bêtes, comme il m'avait parlé par un passage de Deutéronome 7, qui n'allait pas arranger la situation totalement, parce que j'étais dans un foyer où je m'étais... c'est moi qui avais voulu marcher dans le monde, et donc j'avais rencontré cet homme dans le monde, et j'étais pas encore née de nouveau, et le Seigneur, moi je voulais que le Seigneur me libère de cette situation tout de suite, parce que avant même que j'avais tenté un jour de m'enfuir de ce foyer. Je suis partie et je me suis servi de mes relations. Je suis venue vivre à Paris. J'avais trouvé facilement l'appartement dans Paris. Et là, un jour, je vais au culte. Je vivais à Paris et je vais au culte. Je pense que il s'appelait le pasteur Taubois. Pas très loin du stade. C'est là où je partais prier. Et puis, donc je priais dans cette église. Je suivais des cours. J'avais quitté mon Libreville et je suivais mes cours de styliste modéliste dans le 16e et là j'avais décidé de ne plus retourner dans ce foyer. Et un jour, pendant que je vais au culte, une dame qui dirigeait la louange reçoit une parole pour moi. Elle s'appelait Corinne Lafitte. Il y a une dame qui a quitté son foyer, mais avec des précisions, d'une façon précise. Il dit, il faut que vous veniez me voir à la fin du culte. Ah, moi, j'ai dit que non, il n'est pas question, il ne s'agit pas de moi, j'étais à ma place. Et je prends mon sac au moment où je vais sortir, elle me relance. Vous ne partez pas, vous venez me voir parce que le Seigneur a une parole pour vous. Alors, je me dis, bon, j'avais la crainte de Dieu, je suis allée le voir. Et puis, je lui dis, voilà, la dame dont vous avez donné la prophétie, il est question de moi. Il me dit, racontez-moi votre histoire. Puis je lui raconte, il me dit, oui, il s'agit de vous. Je veux prier avec vous, mais sachez que le Seigneur vous dit, vous retournez dans le pays de vos familles. Ah, là, j'ai failli lui dire non, mais je me suis tue, j'ai gardé silence. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée de retour au Gabon, donc à Libreville, dans le même foyer, en me disant que, mais entre-temps, le Seigneur avait agi puissamment. Et comme je n'avais pas fini ma formation en styliste modéliste, et donc je décide quand même, avec ce que j'avais appris, une bonne partie, de me lancer dans le styliste modéliste. Et donc je commence à travailler cette fois-ci, je quitte l'esthétique, je commence à travailler en tant que styliste modéliste. J'organisais des défilés, et puis... voilà, donc je change un peu d'option, quoi. Je regrettais un tout petit peu, mais bon, il fallait bien que j'évolue, puisque j'étais revenue et avec mes enfants. Et donc, je vois qu'aujourd'hui, quand nous avons quitté le Gabon, le Seigneur a fait que nous revenons en France. Et quand je suis revenue en France, donc ce couple s'est séparé et puis donc je vivais maintenant en tant que divorcée, mais toujours affermie dans le Seigneur. Un jour, le Seigneur a mis dans mon cœur la pensée que je devais m'asseoir sur la parole. Et que le fait d'avoir donné ma vie au Seigneur, j'avais suivi des enseignements au Full Gospel et dans mon église à Libreville, on était
enseigné, mais je n'étais pas assise sur la parole. Et moi-même, je voyais le manque parce que les chrétiens, il y en a qui donnaient des prophéties. Et des fois, quand je rencontrais des chrétiens en France, maintenant que j'étais revenue en France, il y en a qui donnaient de la parole, mais quand je voyais leur mode de vie, je disais non, celle-là je la fréquente pas parce que son mode de vie n'est pas biblique. En fait, pour moi, la parole de Dieu était très très importante. Et donc à Bordeaux, j'ouvre un atelier de couture à côté de la mairie. Le Seigneur m'a accordé beaucoup de grâce. J'ai trouvé un monsieur qui hésitait, mais il dit, je ne sais pas pourquoi je veux vous donner ce local. Il m'a donné un local qui était en bas de local. J'ai ouvert la salle d'initiation à la couture et en haut, j'ai installé la boutique, la couture et de vendre aussi mes créations, tout ce que je créais dans le stylisme. Je vendais des bijoux, je créais des bijoux et les gens, tout de suite, le Seigneur a emmené un monde qui venait à mon atelier. Et pendant cette période-là, j'ai mon fils qui est passé à l'université et puis qui avait fini ses études et il m'aidait, il m'a vraiment beaucoup aidé, il m'assistait à cette époque-là pour pouvoir maintenir ma boutique et l'atelier et le centre d'initiation qui était en bas de l'atelier. Et donc je menais toute activité là en présence du Seigneur, tout en lisant ma Bible tout le temps. Et je lisais ma Bible et j'avais besoin de formation. Et mon fils, tous les matins, avant d'aller à l'université, il avait découvert un homme qu'on appelait Andrew Mac sur Internet et qui faisait des études, qui donnait les paroles tous les matins, toute la semaine. Et donc, il faisait ces études-là. Il me dit, maman, toi qui as toujours eu la soif de la parole, cet homme-là, il n'est pas mal. Tu peux vraiment suivre ses enseignements. Il est vraiment bien. Il enseigne la parole et il est dans la parole. Il n'enseigne pas comme les personnes ici en France, mais lui, il enseigne la parole. Je lui dis, fais voir. Et puis un jour, j'écoute, et mon fils avait acheté aussi un livre où nous faisons notre culte à la maison, nous lisons la parole, et puis nous développons. Et lui, ce qu'il avait recevé de Andrew aussi dans la semaine, ce que Andrew Mac disait, nous développons notre culte à la maison, parce que quand on allait à l'église, on n'était vraiment pas satisfait. Deux fois à l'église, on donnait un sujet qui ne correspondait pas à notre besoin spirituel. Et donc, nous avons et la parole de Dieu et l'étude biblique au travers du livre de Kenneth Hagin que mon fils avait. Et donc, nous demeurons vraiment dans la parole. Et puis un jour, comme mon fils travaillait déjà, un jour, il me dit qu'il voulait aller approfondir ses études au-delà, aux États-Unis. Et je lui dis, j'aimerais aller avec toi. Et puis j'avais fait un projet de quitter la France, d'aller au Canada et puis de m'installer là-bas. Et puis de pouvoir peut-être faire aussi la couture, ouvrir un atelier. Mais quand je suis arrivée aux États-Unis et que je suis allée visiter Caris, ce qui m'avait touché, cet homme que je voyais de loin, parce que j'en voyais maintenant depuis 2015, et nous sommes arrivés aux États-Unis en 2018. Pendant toute cette période-là, mes offrandes et mes dîmes, je les envoyais à Caris, à cet homme-là, parce que je trouvais qu'il était vraiment dans la parole. Donc j'envoyais toutes mes dîmes à Caris. À cette époque-là, il construisait un hangar où ses étudiants, en fait, il construisait une salle où ses étudiants devaient étudier. Et donc, j'envoyais toutes mes dîmes là-bas. Je ne donnais pas à l'église à Bordeaux où je partais prier parce que ça correspondait pas, enfin, ça me nourrissait pas beaucoup. Mais j'aimais beaucoup ces pasteurs-là parce que le Seigneur avait fait un miracle. Un jour, ils m'ont aidé à enlever toutes les dettes que j'avais
pendant que au moment où j'avais divorcé. Et donc le Seigneur a utilisé ces hommes-là parce que ma pension à cette époque-là, ma pension alimentaire qu'on devait me donner ne passait pas, je ne voyais rien. Mais cette église, Dieu a utilisé, le Seigneur était toujours présent pour réagir pour sa fille. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Il a utilisé cette église-là qui m'avait donné une grosse somme. C'était la première fois que j'avais vu une église me donner 900 € pour pouvoir effacer totalement la dette que j'avais. Donc je les aimais bien, je faisais partie de la chorale, mais la source nouvelle que Dieu venait de me donner de Andrew Wommack et de Kenneth Hagin était très important pour moi parce que là je sentais que vraiment j'étais nourrie de la parole et donc je suivais. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était dans la même ville où était l'université, l'école biblique d'Andrew. Et donc, mais il était à plusieurs kilomètres de Colorado Springs. Mon fils était à Colorado Springs et donc il m'avait dit, maman, je veux te garder pendant un moment et nous allons faire les démarches comme tu veux aller au Canada. On va écrire à plusieurs ministères qui au départ peuvent te recevoir et puis après le Seigneur va t'aider comment t'installer. Mais pendant que j'allais maintenant à Colorado Springs, j'ai découvert l'église de pasteur Perdu. Et donc ce pasteur-là aussi, il prêchait bien et il n'était pas loin de là où nous habitons, où mon fils habitait. Il me logeait parce qu'il avait un grand studio qu'il devait habiter avec quelqu'un d'autre, mais cette personne ne s'était pas présentée et donc le Seigneur m'avait accordé la grâce. J'avais de quoi manger, bien loger et la cohabitation donc avec son colocataire ne s'est pas faite. Et donc Dieu m'a permis de bénéficier de cette cohabitation. Et mon fils donc m'a dit, il y a un pasteur, il y a une église pas loin d'ici, il s'appelle le pasteur Perdu, on va aller le voir, nous sommes allés le voir. Et donc nous prions dans cette église-là pendant tout le temps. Je suis restée 3 mois dans cette ville, en attendant que j'aille au Canada, et je partais prier dans cette église-là. Et j'ai beaucoup apprécié. Il avait la même méthode que sa femme, s'appelle Barbara, et il avait la même méthode que Andrew, que je suivais depuis la France. Et donc, je partais tous les dimanches dans cette église-là, et mon fils m'expliquait, il servait d'interprète, mais j'avais rencontré d'autres Congolais qui venaient prier dans cette église-là, certes qui n'étaient pas des Français, mais comme ils savaient parler français, de temps en temps, il y avait une qui m'expliquait le culte. Et puis, au bout de 2 mois, je commençais moi-même à bien comprendre la parole. Et pendant que le pasteur Perdu faisait l'enseignement sur le livre d'Éphésiens, j'aimais ça parce qu'il ne prenait pas un thème par-ci, un verset par-là, non. Il suivait verset après verset, verset après verset. Vraiment, c'était extraordinaire. Et puis, un jour, au bout du 3e mois, comme j'attendais toujours et que les ministères au Canada ne répondaient pas, je me suis dit j'ai dit à mon fils que je ne veux pas rester tout le temps là, il faut que je puisse, bon, j'avais un bien-aimé qui vivait aux États-Unis, donc je voulais bien aller vers ce bien-aimé là, mais quelque part dans mon cœur, comme j'étais maintenant conduit par le Saint-Esprit, je ne sentais pas que c'était le moment. Et un jour, pendant que je faisais la cuisine, le Seigneur me dit, tu as toujours prié sur la France depuis maintenant 20 ans, ça faisait 20 ans, et tu as abandonné le poste pour venir aux États-Unis. Maintenant, tu veux aller vers le Canada. Je te propose de retourner, de rentrer en France. Tu as prié pour ce pays pendant maintenant 20 ans. Je suis prête à faire quelque chose. J'ai écouté, je me suis dit, est-ce que ça vient de moi parce que je suis un peu découragée ou pas? Mais par maintes fois,
quand mon fils partait au cours, cela revenait, retourne en France où tu as prié pour ce pays pendant 20 ans, je vais faire quelque chose pour la France. Le réveil va arriver. Parce que ce qui m'avait découragé, chaque fois les gens, en fait, ils étaient beaucoup plus attachés à tout ce qui était intellectuel et à ce qui était spirituel. Les gens n'approfondisaient pas leur relation spirituelle. Ils étaient beaucoup plus cinq sens, et ils étaient beaucoup plus charnels, même dans les églises. À cette époque-là, je parle quand même de 2018, et même dans les églises, c'était beaucoup plus réfléchi. Ah ouais, il revient sur terre. Il y avait toujours des expressions comme ça, mais il n'y avait personne pour m'enseigner sur le Saint-Esprit. Quand je voulais vraiment connaître quelque chose sur le Saint-Esprit, c'était Andrew Wommack, soit Kenneth Hagin. Mais sur le plan français, au niveau de Bordeaux, il n'y avait personne qui pouvait nous enseigner. Et donc, je lui dis que je vais retourner en France. Il me dit, mais maman, tu as tout vendu, tu as vendu ta voiture, tu n'as plus d'appartement, où tu vas aller habiter? Il a essayé de me décourager un tout petit peu parce qu'il voulait maintenant. Il me dit, autant que tu restes aux États-Unis et puis tu verras ce que le Seigneur va faire. Je dis, mais c'est le Seigneur qui m'a dit de retourner. Et le jour de mon anniversaire, je me rappelle, c'était au mois de février, nous sommes allés et un étudiant de charisme, Bible nous a proposé qui venait prier, qui priait dans l'église du pasteur Perdru, qu'il partait à Caris après le culte. Et comme je voulais visiter Caris et que je donnais mes offrandes là-bas, je lui ai dit que je voulais aller visiter Caris. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, il nous a emmenés. J'ai visité Caris et il y avait un grand culte ce jour-là. Et comme c'était mon anniversaire, le Seigneur m'a parlé par la parole qui était affichée sur l'écran dans Marc 10 au verset 27. Marc 10 au verset 27. Et ça m'avait touché de voir le Seigneur me parler directement. Car tout est possible à Dieu. Et cette parole, donc je l'ai vraiment gardée dans mon cœur, que tout est possible à Dieu. Et donc je suis rentrée et j'ai dit à mon fils que je vais rentrer en France. Et il a vu que j'ai insisté et donc je suis rentrée en France. Donc il a pris un billet et puis finalement je suis rentrée en France. Et quand je suis arrivée en France, j'ai continué à suivre les enseignements que Andrew donnait. Là, je me suis rendu compte que Caris était sur Internet et donc je suivais les enseignements en mettant l'interprétation du texte. Et donc, quand je suis revenue en France, j'habitais Lyon et de Lyon, je suis remontée à Paris. Mon fils m'a dit, bon ben je vais rentrer, je ne vais pas te laisser là-bas vivre comme tu vis. Et puis quand mon fils est rentré, et donc c'est là où j'ai pu monter à Paris. Et puis à Paris, je suis montée vivre en Normandie. Et l'année suivante, j'ai entendu en suivant mon cours, Andrew qui a annoncé que nous avons maintenant un représentant en France et que nous donnons et que mes enseignements passent maintenant sur EMC. Et donc je suis allée sur EMC, j'ai regardé, effectivement il passait sur EMC et j'ai cherché qui c'est qui interprétait ses cours en français. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un jeune homme qui était là-bas pendant que nous étions aux États-Unis et qui vivait maintenant au sud de la France et qu'il avait fini ses études et qu'il était rentré. Et donc je le contacte et il me dit que, je dis Seigneur, si ce jeune homme-là me dit que je peux descendre pour l'aider, je vais descendre. Et oui, je lui dis que moi j'aime beaucoup, je connais Caris, j'ai été là-bas à Caris 2 fois, et j'étais partie à Caris,
pour faire des cultes avec eux. C'était vraiment extraordinaire. J'aimais cette louange, les gens c'était vraiment bien. Et donc, j'avais rencontré Barry Bennett là-bas, il avait pris des photos avec nous, mais vraiment, les professeurs, ils étaient extraordinaires. Et donc, quand nous sommes rentrés, je lui dis, je voudrais descendre, et là où vous êtes, et puis il me dit, oui, vous pouvez descendre. Bon, moi j'avais dit au Seigneur, s'il dit oui, je descends. Et puis je lui dis, mais vous êtes déjà... Il me dit, non, mais c'est un projet, mais bon, ben, pour le moment, c'est pas encore ouvert. Je dis, est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide? Parce que quand je viendrai, je ne voudrais pas rester dans la ville de Nice comme ça. Il faudrait que je fasse quelque chose. Et donc il me dit, mais vous pouvez venir. Et puis, bon, dès que je trouverai, ben, vous m'aiderez. Et puis, entre-temps, le Seigneur avait fait un miracle. Mon dossier de retraite était concluant et donc comme c'était concluant, ils m'ont donné ma retraite, donc j'ai commencé à toucher ma retraite et le Seigneur a fait la grâce. J'ai trouvé un appartement à Nice et donc je suis descendue à Nice, mais l'école n'était pas encore là. Et puis ce jeune homme-là m'avait proposé d'aller prier dans leur église. Bon, j'ai trouvé que par rapport aux enseignements que je suivais à Caris, déjà, j'ai été avancée et ce que j'avais apprécié, la façon dont le docteur Pertrup enseignait l'évangile, ne correspondait pas aux églises en France. Alors je lui ai dit que non, mais je quittais son église pour chercher de moi-même là où le Seigneur allait me mettre. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une petite assemblée, mais je restais approfondie dans la parole que je suivais avec Andrew jusqu'au jour où le jeune homme là m'a appelé pour me dire que l'école ouvre dans 2 mois. On était en plein été. Et donc, je suis allée prendre des renseignements et Dieu a fait des choses extraordinaires. La pension alimentaire, Dieu avait pourvu. Et donc, j'ai pu payer mes cours de première année. Mais la première année était constituée de 2 ans. Il fallait que donc je reste à Nice pendant 2 ans pour suivre les cours. Et je suis restée donc à Nice pendant 2 ans. J'ai suivi la première année et j'ai eu donc mon certificat de première année qui certifiait que j'avais suivi les cours. Mais bon, j'ai prolongé un peu la formation jusqu'en 2e année, la première partie. Et puis je leur ai dit que non, que je partais de Nice, que j'étais maintenant assise sur la parole et que maintenant la première année m'avait beaucoup... Dieu m'avait beaucoup investi de la parole. Je connaissais maintenant la parole, j'étais assise sur la parole. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est vraiment l'onction de Andrew Mack. Je bénis le Seigneur pour cet homme qu'il a mis dans ma vie. Il était devenu pour moi comme un père. En plus, quand il est venu nous visiter la première année, parce que pour lui aussi c'était un exploit de voir la France pendant très longtemps. Il a toujours voulu une ouverture et là, il y avait maintenant des étudiants, donc il est venu nous voir en première année, le voir comme ça naturellement, et puis voir Carrie Piquette naturellement, des gens que j'avais vus là-bas, les voir ici en France. Pour moi, c'était extraordinaire. Cet homme avait tellement influencé ma vie depuis 2015 dans ses enseignements, dans ce qu'il partageait calmement, mais la parole, la révélation était là. Le Saint-Esprit l'utilisait pour m'enseigner et surtout ce qui avait transformé ma vie, parce que pendant des années, j'allais dans des églises, je ne savais pas c'est l'enseignement sur esprit, âme et corps. Au travers de cet homme, Dieu m'a enseigné à savoir que j'ai été créé en 3 dimensions, et que mon esprit, mon âme et mon corps étaient 3 dimensions différentes, et que si je comprenais comment fonctionnait mon esprit et comment mon esprit influençait, transformé, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, et que l'esprit de
Dieu était uni à mon esprit, et était un seul esprit, et comment l'esprit maintenant avec l'esprit de Dieu transformait mon intelligence, et que au travers de mon intelligence renouvelée, mon corps ne pouvait plus avoir des désirs charnels, des passions charnelles, et que mon âme transformée, et bien mon corps aussi bénéficiait de la guérison. La guérison, c'était un domaine que je ne connaissais pas. La justice de Dieu, c'était un domaine que je ne connaissais pas. Et donc, au travers de Charis, Dieu va transformer ma vie, mon intelligence. Il va m'apprendre des choses, comment l'esprit est constitué, et qu'à partir de l'esprit, comment Dieu agit, et comment Dieu est venu mettre son surnaturel dans mon esprit, comment Dieu est venu transformer mon esprit en me donnant un esprit nouveau et un cœur nouveau, et qu'à partir de mon esprit de Dieu dans mon esprit, j'avais tous les dons de Dieu. Et comment le premier verset qui m'a touché quand le jour de l'ouverture de l'école, c'était 1 Corinthiens 1:9. Ce verset, je l'ai appris avalé tout de suite, comme on dit, comme une terre desséchée. Ce verset m'a imprégné comme l'eau arrose une terre desséchée. Je vais le lire avec vous, bien-aimés. Et c'était 1 Corinthiens 1 à partir du verset 9. Et Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai dit oui Seigneur, c'est toi qui m'as appelé ici. Et chaque parole qui sortait, chaque fois qu'il y avait de rencontres, je mangeais la parole comme on mange un bon repas. Tellement j'avais cette soif-là pendant longtemps, je cherchais à recevoir la parole de Dieu, parce que le verset de ma conversion que le Seigneur m'avait donné, c'était Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'était mon verset de nouvelle naissance. Et là, je me retrouve là, le Seigneur me dit encore que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et que c'était lui qui m'avait vraiment appelé là. Et donc là, le Seigneur commence à m'enseigner que je ne pouvais pas vivre seulement dans le naturel, que j'avais besoin de l'esprit, parce que Dieu, lui, il se trouvait dans mon esprit, et que c'est au travers de l'esprit qu'il allait me communiquer le surnaturel, le don de puissance pour que je puisse le servir, le don de verbal et le don de la foi. Il m'apprend que c'est par la foi de Dieu que je peux déplacer les montagnes dans ma vie, et Dieu c'est là, et dans cette école que Dieu va m'apprendre le don de foi, mais c'est avec la foi de Dieu, comment la foi de Dieu agit en nous quand on est devant un défi. Dieu prend le contrôle et il peut nous faire déplacer les choses, et comment le Seigneur il agissait sur la terre avec le don de connaissance, parce que l'Esprit de Dieu qui était en lui, quand il était devant, quand je le faisais connaître comment les gens pouvaient agir, et le don de sagesse, le don de prophétie, le don d'interprétation, le don de guérison. Le Seigneur va m'apprendre tout ça pendant cette formation, mais pas comme on étudie, non, c'est vraiment le don, je vois le Saint-Esprit se manifester à peine quand je finis l'enseignement, quand je venais dans la société. Moi, je vivais ça, le don de connaissance, quand je regardais les gens, le don de discernement, je discernais le don. Oh là là, c'était merveilleux pendant tout le temps que j'étais là-bas. Je me réjouissais dans la parole, comme un poisson dans l'eau. J'étais vraiment là, je disais, Seigneur, j'étais contente, j'étais ravie.
et comment le Seigneur a commencé à changer mon caractère, comment les fruits de l'esprit ont changé mon caractère. Quand j'arrivais même déjà depuis le centre de formation, depuis l'école, je voyais quand j'arrivais, le Seigneur me disait, je vais te montrer comment j'agis, mes fruits agissent. Quand il y avait la haine où les gens se comportaient comme ça, le Seigneur me dit, tu vois, là, je vais manifester avec toi le don de maîtrise de soi. Et j'avais le maîtrise de soi, deux fois, j'étais tranquille, et deux fois, le Seigneur me disait, tu vois là, ce que tu vois là, et deux fois, j'avais des visions, mais je gardais tout, je disais rien, et comment le Seigneur m'a montré comment avoir la maîtrise de soi, comment avoir la joie alors que le milieu n'est pas bien. Le Seigneur me dit, sois en joie, je te donne une joie surnaturelle. Et le Seigneur m'a appris, c'est par le Saint-Esprit que l'amour de Dieu, l'amour divin nous est donné. Et cet amour-là, quel que soit ce qui se passe, toi et ton cœur transmet l'amour. Tu es capable d'embrasser même les gens. Là, tu es vraiment, c'est le fruit de l'esprit qui commence à travailler au-delà de tes sens naturels. Donc, j'expérimentais tous les jours la parole. Un jour, le Seigneur me dit, je vais te montrer la puissance de la justice de Dieu. Et j'arrive, mais ça a commencé là-bas, mais jusque dans la société. Le Seigneur me montre que la justice, c'était avec je venais d'apprendre avec mon professeur Barry Bennett. Il nous expliquait comment le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé sur la terre, comment la terre était comme une maison et de l'homme fort, et comment il a dompté l'homme fort, et le Seigneur a pillé son royaume. Et alors, le Saint-Esprit m'a fait comprendre le don de la justice. Et le professeur nous expliquait, c'est au travers de la justice que Jésus a dominé sur la terre, comme la justice qu'il a chassé les démons, que la corruption n'a pas pu l'influencer. Et vraiment, ce cours-là, je l'ai aimé. Et donc là-bas, le Seigneur a commencé vraiment à me faire rentrer dans sa dimension. Le Saint-Esprit a commencé à me faire vivre en live dans la société et à l'école, ce qu'il m'a enseigné. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, surtout quand le professeur Barry Bennett expliquait la guérison. Il expliquait, mais vraiment les choses de l'esprit étaient pour moi du vécu. Et jusqu'à ce que, quand la première année est terminée, que j'ai voulu aller poursuivre ma formation aux États-Unis, le Seigneur n'a pas permis que ce soit là-bas que je le poursuive. Il m'a ramené à Toulouse, où je vivais bien avant, quand j'avais ma vie de famille. Et là, le Seigneur me dit, eh bien maintenant, c'est la pratique. La pratique pour moi, dans la pratique, Andrew Mac a été un bon modèle. Parce que le Seigneur me dit, tu te souviens de Andrew Mac, comment il a commencé? Eh bien, il a commencé à partager ce que Dieu avait mis en lui. Il n'a pas cherché des églises où partager. Il s'est assis et c'est comme ça que toi et ton fils, vous avez bénéficié en 2015 ses enseignements, parce qu'il ne cherchait pas à avoir des grands ministères. Il a commencé d'abord à partager ce que Dieu a mis en lui. C'est ainsi que tu as su ce que c'est que l'esprit, l'enseignement de l'esprit, l'âme et le corps. Et alors, c'est comme ça, c'est ainsi que moi aussi, je partage avec vous, parce que j'ai compris, le but est que nous partageons et le Saint-Esprit agit au travers de cette prière. Il peut convertir, il peut toucher. Et que si j'attendais les églises, eh ben, je n'aurais pas de fruits. Il n'y aura pas. Et surtout que le Seigneur a agi avec moi sans réserve. Donne gratuitement, il m'a dit. Donc, donne. Moi, j'ai payé tes cours, alors il faut que tu donnes. Donc, c'est ainsi que je partage avec vous, bien-aimés. Tout ce que vous voyez que je partage avec vous, eh bien, le Seigneur a utilisé Andrew Mac qui m'a enseigné. Il a utilisé au travers de lui d'autres professeurs qui m'ont donné, qui ont investi en moi. Et je ne veux pas garder, j'avais promis au Seigneur que des hommes et des femmes seront bénis, seront délivrés au travers de ce que tu m'as donné. Voilà, c'est dans ce but
but-là, bien-aimé, que je partage chaque matin quand le Seigneur me donne, que je vous partage. Alors, ce que Andrew a sémé dans ma vie, Andrew ou Mac, moi je sème ça aussi dans la vie des autres, et vous aussi, vous sèmerez dans la vie des autres, parce que le royaume de Dieu va multiplier. Et il est fécond, et le Saint-Esprit n'arrêterait pas de faire de nous des sources de bénédiction. Donc je bénis le Seigneur de m'avoir fait rencontrer, de m'avoir donné mon certificat de première année, et que il ne m'a pas fait asseoir, mais il permet au travers de ce que j'ai appris, alors que je n'ai fait que la première année, il me permet de partager ça. Que Dieu soit loué, que Andrew Mac soit béni, et tous mes professeurs que j'ai eus, et qui m'ont enseigné pendant que j'étais assise chez moi, et que je suivais mes enseignements avec les vidéos. Je bénis vraiment le Seigneur, et je dis que le Seigneur fait que je sois une source intarissable. Donc je rends grâce à Dieu pour Andrew Mac et son ministère, et tout ce qu'il continue à faire sur la terre entière. Et donc je sais qu'un jour, le Seigneur va lui montrer que ce qu'il lui a donné est devenu un grand torrent autour de la terre. Merci Seigneur pour Andrew, et merci de m'avoir permis de témoigner de cet homme, de Barry Bennett. Je ne peux pas les citer tous, comme dit le livre des Hébreux. J'ai eu tant de professeurs, Marc Ferland, je pense qu'il s'appelait Eric Ferland, et j'ai eu aussi celui qui m'a enseigné que le Père est le grand pourvoyeur, mais je voudrais vraiment vous dire que s'asseoir dans la parole et l'Esprit de Dieu en nous et nous dans l'Esprit est très important. Quand le Seigneur vous donne l'occasion d'aller vous asseoir là où la parole de Dieu est vivante, pas seulement enseignée, mais où vous la vivez, et que les personnes qui vous enseignent aussi, c'est des personnes qui vivent continuellement dans la parole, n'hésitez pas, allez-y et essayez de prendre la parole vivante que Dieu va vous donner. C'est là où vous devenez vraiment une source de bénédiction pour les autres. Merci Seigneur. Je vais prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ et qui ont des projets, pour ceux aussi qui ont des projets d'aller dans une école biblique pour recevoir la parole de Dieu. Je vais prier pour vous. Pour toi qui n'as pas Jésus, je fais une prière spéciale et tu peux seulement la répéter, mais surtout être conscient de ne pas répéter ce que tu ne veux pas. C'est une façon de t'aider à faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton sauveur, et qui va s'occuper de ta vie comme il s'occupe de ma vie, comme il me bénit abondamment. Merci Seigneur. Alors tu peux répéter après moi: Seigneur Jésus, je voudrais que tu sois le maître de ma vie. Je veux faire de toi mon sauveur, car c'est toi qui es venu, qui a quitté le ciel pour venir nous racheter par ton sacrifice, et par ton sang, tu as effacé tous nos péchés. Je voudrais que tu sois le sauveur de ma vie et le Seigneur de ma vie, et que tu puisses racheter ma vie par ton sang. Je veux aussi, Seigneur, que tu remplisses ma vie de ton Esprit Saint, et je veux être conduit par le Saint-Esprit, afin que je sois une nouvelle création et un enfant de Dieu. Car tu as dit dans ta parole, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne t'appartient pas. Je te demande de me remplir donc du Saint-Esprit, de me sceller de ton sceau. Merci Seigneur Jésus d'avoir permis à notre sœur de me partager la parole. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je confesse par la foi que je suis fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, je prie pour cette personne qui s'est engagée à faire de sa vie, à faire de toi le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Et je te prie pour tous ceux qui jusqu'à présent ont hésité d'aller là où on
enseigne la parole de Dieu, car la parole de Dieu, elle est vivante, c'est elle qui transforme nos vies, c'est elle qui nous donne la révélation de qui tu es, et c'est l'outil, l'épée que le Saint-Esprit utilise pour nous libérer et pour nous transformer, et c'est par ta parole qu'il nous délivre des ténèbres, du mensonge du diable, car ta parole est la vérité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton grand amour pour nous. Et encore merci pour Andrew Mac. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis.